découvrir l'Asie par les routes de la soie en solo, épisode 1. Salut, moi c'est Bastien, et là je me retrouve dans une tempête en haut d'une montagne en Slovaquie. Mais avant d'en arriver là, dès mon arrivée dans le pays, je prends la route d'un petit village qui s'appelle Chickmati. Un petit village d'agriculteurs et d'éleveurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses façades peintes à la chaux. Puis je prends la route du High Tatras, un parc naturel au nord de la Slovaquie où on retrouve les plus gros sommets de ce pays. Alors après une petite nuit au pied des montagnes, il est temps d'attaquer la première rando, l'ascension du mont Riz, la plus haute montagne de Pologne. Parce que, pendant la rando, on va passer en Pologne. Alors je commence par traverser la forêt où j'aperçois les premières montagnes qui se dessinent au loin. Puis j'arrive au lac, au pied du mont Rizi. Là, je comprends que la météo, elle sera pas avec moi. Mais au fond de moi, j'espère quand même que je vais passer au-dessus des nuages quand j'arriverai là-haut. Laissez-moi être naïf, s'il vous plaît. Un petit passage avec des chaînes et des passerelles, puis je rentre directement dans les nuages. Là, j'arrive au premier refuge, où j'enlève mes talons aiguilles, bien sûr. Puis le chemin commence sérieusement à disparaître tel un député à l'Assemblée. Ensuite, c'est au tour du vent de se lever avec une légère brise très agréable. Les derniers 300 mètres, ça relève beaucoup plus de l'escalade que de la rando. Mais bref, je vois enfin le sommet. Arrivé là-haut, c'est l'heure de la récompense. La polaire. Ouais, parce que j'étais le seul clampin en t-shirt jusqu'à là-haut. Et surtout, c'est l'heure de manger parce que là, j'ai la dalle. Alors je dégaine mon meilleur sandwich, pain, pesto. Ouais, me jugez pas, j'avais oublié de faire les courses, il me restait plus que ça. J'en profite pour admirer la vue qu'on m'avait tant vendue sur cette rando. Ouais, je sais. Puis il est temps de redescendre, et c'est quand je retourne enfin dans la vallée que le siège se dégage et que la beauté des paysages se révèle. Alors je décide d'entamer une deuxième rando pour aller voir un lac de haute altitude dans la vallée d'à côté. Arrivé là-haut, je suis claqué, alors j'en profite pour passer en mode marmotte et faire ma meilleure sieste. Bilan de cette journée, 28 km et 2000 de D+, au cœur d'un parc national incroyable. Mais bon, je crois que j'ai attrapé la crème.